Salut YouTube. Alors j'ai presque honte parce que la paire que je vais vous présenter, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Et quand je l'ai reçu, je l'ai regardé vite fait, j'étais très content de l'avoir et puis je l'ai stocké. Voilà. Malheureusement, voilà. C'est aussi un des problèmes de la collection, c'est on reçoit des choses, on est content de la choper, on est content de la recevoir, on est content quand on l'a, et après on passe à autre chose. Parce que la collection, c'est ça, malheureusement. C'est un peu d'accumulation, parfois un peu idiote. Mais bon. Paire que j'avais attrapé à l'époque sur SNS, ce qu'ils appellent sécurisé chez SNS. Je sais pas si j'ai encore la capture d'écran parce que comme ça date, si je l'ai, je vous l'aurais mise sur l'écran. Un peu d'histoire, comme toujours, histoire de recadrer un petit peu la paire et son contexte. On est en 91 et pour suivre et on va dire faire les résultats de l'Air Max 90, on remet Tinker Hatfield au boulot pour ce qui a priori s'appelle le projet Air Max 4. Sauf que entre temps, comme il y a eu la 180 qui est arrivée la même année, qui lui a fait quand même beaucoup d'ombre, celle-ci a été nommée autrement. On part un petit peu sur un truc où donc il fallait quand même avoir une nouvelle idée pour continuer à vendre des paires. Comme Tinker Hatfield est sur 2 projets en même temps, forcément les œufs sont pas mis dans le même panier. Économie d'échelle ou petite combine ou on ne sait quoi, la Air Max 4, qui va s'appeler donc la classique BW pour Big Window, réutilise en fait la bulle de la 90. Donc il n'y a pas d'évolution technique. Il y a juste une petite combine ou une grugerie, on va dire, qui va permettre à Nike, enfin au niveau marketing de Nike, de nous vendre une nouvelle paire qui n'est pas nouvelle. Voilà. En agrandissant tout simplement la fenêtre. Voilà. Alors, on va dire, bah oui, alors c'est une évolution technique. Oui et non. On va dire, la bulle en elle-même, oui, il y a une amélioration de la bulle qui fait qu'elle permet justement d'ouvrir plus. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas plus d'air dedans? On n'a pas un meilleur amorti? C'est purement esthétique. Donc ça se discute. Pour moi, non, c'est uniquement marketing. Voilà. Il n'y a rien de techno là-dedans. Contrairement justement à la paire de la même année, la 180, où là, on a cette bulle qui fait tout le tour du pied. Alors typiquement 91 et puis les années qui ont suivi, parce que c'est une paire qui a quand même été en Europe extrêmement populaire, pas tant aux États-Unis apparemment, mais en Europe ça a explosé, Allemagne, Angleterre et France. Tout sur tout ce qui était musique en fait. Europe, Allemagne, c'était très techno, apparemment, de ce que j'en ai lu vite fait. Et la France, c'était surtout le rap. Et c'est vrai que moi, je m'en rappelle dans les années, la première moitié 90, de ce que j'étais en lycée technique et à Marseille, ouais, c'était la paire des quartiers, on la voyait partout, dans tous les coloris possibles, des coloris plus ou moins officiels d'ailleurs, parce qu'à Marseille, bon, il y avait déjà des feuilles qui circulaient en veux-tu en voilà, donc on voyait un petit peu de tout, dans tous les états possibles aussi, parce que c'était des paires qui étaient ultra rockées. Donc pour moi, ouais, c'était la paire des quartiers, voilà, complètement. Mais c'est vrai que j'étais très content. Alors, il y a eu plusieurs rééditions, hein, donc il y a eu plusieurs années, d'ailleurs trop d'ailleurs, toujours avec il y a un truc en plus ou un truc en moins. Et là, on est a priori sur une release OG. Alors déjà, on a la boîte OG, parce que c'est la boîte toute en longueur, avec le zébra typique, le petit sticker du tag, et on a quand même le tag classique maintenant, on va dire habituel, avec je crois qu'il y a un QR code. Ouais, le QR code et le code barre, donc ça c'est le truc qu'on a actuellement. Dessous, rien de ce particulier. Par contre, voilà, quand on ouvre, hop, on a une petite mention qu'on avait à l'époque. Toujours cool. Donc c'est vrai que au niveau de la boîte, c'est jusqu'au boutiste et c'est vraiment sympa. Voilà, la petite boîte volée et tout, c'est cool. On aurait pu avoir une pub en carton ou quelque chose, je ne sais pas si à l'époque il y en avait. En tout cas là, pour moi j'ai rien. Papier de soie hyper basique. Et comme toujours, je vous sors le pied droit. Je regarde vite fait si j'avais pas autre chose qui traîne. Non. Donc,
Voici donc la Air Max Classic BW, dans le coloris bien sûr, Persian Violet, qui est le plus connu, puisque c'était un des premiers coloris de la paire, qui a été aussi décliné en plusieurs, en blanc, en violet, enfin il y a eu plusieurs trucs, plus ou moins réussis. Moi je trouve que celui-là c'est le plus beau. On va parler tout de suite de l'autre sole, c'est l'autre sole classique, ce qui était internationaliste, c'est ça? International, pas internationaliste, international. Donc c'est une semelle en fait classique running, parce que c'était à la base, à l'époque en 91, considéré comme une paire running. Donc c'est une semelle qu'on avait sur toute une série de modèles à l'époque. Hop, je fais un petit aparté justement, je reviens là-dessus, puisque c'était la même année. On a sensiblement, alors désolé pour l'état, hein, c'est une paire que j'ai roquée. On a sensiblement le même type de semelle extérieure, bien sûr, à part le talon, l'amorti sous le pied. Et même chose aussi, hop, et là je vire les lacets, on a, hop, le Nike International sur la semelle intérieure au talon. Au niveau des tailles de paire, vous le voyez comme moi, hein, c'est vraiment, on est au plus près de l'OG, qui est vraiment cool. Donc la petite mention Air Max au talon qui va bien, les swoosh plastiques qui sont un petit peu râpeux, que j'aime bien. C'est pas, voilà, c'est pas lisse. Moi je trouve ça pas mal. Voilà, le rendu est vraiment sympathique. On a le Nike Air embossé sur la languette. Ce qui est aussi un petit peu qui est vintage et qui est plutôt cool, la mention de la pointure à l'intérieur en imprimé, en plus du dog tag qui est bien sûr à l'intérieur de la languette. Que dire? C'est voilà, c'est juste que la paire est super réussie. Je vous sors le pied gauche. Hop. Parce qu'on a une paire en fait qui est totalement symétrique. Hop. Ouais, même au niveau du sizing, on a le même côté. Le talon, un petit coup dessus, un petit coup dessous. Donc voilà, super. Enfin, je trouve, quand l'annonce a été faite il y a un peu plus de 2 ans, alors c'est une paire qui me faisait pas plus, qui me faisait ni chaud ni froid à l'époque. Mais j'étais très content de savoir qu'elle allait revenir il y a 2 ans. Voilà, donc c'est vrai que pour ça j'ai sauté dessus quoi. Quand j'ai pu la prendre, j'ai pas hésité cette fois-ci. Parce que dans cette déclinaison là, par rapport à toutes les autres, c'était normalement la plus proche de ce qu'on avait à l'époque. Donc très content d'avoir attrapé ça. Voili voilou. Donc c'était mon tour le plus complet sur la Air Max Classic BW Persian Violette. A plus, ciao.